Et bien voilà, j'avais encore un petit commentaire au sujet des reptiles, au sujet des serpents. Il est toujours bon de compléter, parce que le Seigneur des fois nous met encore une chose à cœur et qu'on doit aussi le dire. Alors voici, il est vrai que Pierre, eh bien la parole de Dieu elle dit, il eut faim et il entra en extase. Et la parole de Dieu, elle dit qu'il y avait une nappe qui descendait du ciel et que dans cette nappe, eh bien, il voit toutes sortes de reptiles et tout oiseau du ciel. Et le Seigneur, il dit à Pierre, Pierre, tue et mange. Et Pierre, il dit, mais Seigneur, il n'y a rien de souillé qui est entré dans ma bouche. Et là, nous voyons que Pierre, eh bien, pensez à cette vision, il était encore en extase, et ci et ça. Et là, des hommes firent interruption. Et ils viennent l'appeler pour aller dans la maison de Corneille. Et le Seigneur a dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Et là, nous voyons aussi que le Seigneur a dit à Pierre, ne regarde pas l'homme comme impur. Et là, on voit que Pierre, il rentre chez Corneille, celui qui était, bien sûr, qui faisait partie des nations, il ne faisait pas partie d'Israël, c'était un soldat romain. La parole de Dieu, elle dit que tous ceux qui étaient avec Corneille, dans sa maison, crurent à la parole du Seigneur. Mais là, nous voyons que c'était aussi des reptiles, hein, ces gens dans cette nappe. C'était des reptiles, c'était toutes sortes d'oiseaux impurs, un peu comme nous avons, on faisait partie des nations. On était aussi impurs, on était des reptiles, avec notre pensée adverse à la parole de Dieu. On faisait plutôt les choses du monde. Un peu comme Paul, hein, il faisait les choses du monde, il était dans une religion. Quand il a rencontré le Seigneur, les écailles ont tombé de ses yeux. C'était aussi un serpent. Comme il disait à Pierre, regarde-moi Satan. Hein, parce que là, Pierre était contraire à la parole de Dieu, alors le Seigneur, il traitait eh bien, de Satan, qui veut dire adversaire. C'était un serpent, là, qui se mettait contre Dieu et se dressait, là. Mais là, le Seigneur, on voit que dans cette nappe, eh bien, il dit qu'il y avait toutes sortes de reptiles. Acte 10, verset 10 à 48. Si on lit tout, Acte 10, verset 10 à 48, et aussi Acte 11, verset 3 à 17. On voit que là, eh bien, Pierre est rentré dans la maison du païen. Et il dit, il m'était pourtant interdit d'entrer dans la maison d'un païen, sous son toit. Mais le Seigneur m'a dit de ne pas regarder les hommes comme impurs. Et cette vision-là, la vision de la nappe, où il y avait toutes sortes de reptiles et toutes sortes d'oiseaux impurs, puis que Pierre a dit jamais je ne mangerai, Seigneur, parce que rien ne rentre dans ma bouche, eh bien ça avait un sens non charnel, mais ça avait un sens spirituel. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19. Eh oui. Et au sujet de la postérité du serpent, parce qu'elle existe toujours, cette postérité, mais elle ne peut rien contre nous. Le Seigneur, il l'a vaincu. Quand il l'a vaincu, c'est aussi pour ça. Hein. Et il dit, nul ne vous ravira de ma main. Hein. Il l'a vaincu, Jean 16, 33. Eh bien, cette postérité du serpent, Genèse 3, verset 15, hein, le serpent aussi a une postérité. Eh bien, Genèse 3, verset 15, eh bien, le Seigneur, il dit que cette postérité-là, eh bien, ce sont des animaux, des animaux de la campagne. Et même le serpent lui-même est un animal des champs de la campagne. Genèse 3, verset 1, 14. Eh bien, sa postérité aussi, ce sont des animaux de la campagne. Voyez-vous ? Parce que la campagne, le mot païen vient de la campagne. Le mot païen vient des tout petits villages. Parce que savez-vous que les tout petits villages, eh bien, c'était des campagnards, c'était des paysans, d'où vient le mot païen, eh bien, n'avaient pas reçu la parole de Dieu. De ce fait, ils étaient païens. Voyez-vous, ils restaient dans leurs idoles. Alors, le serpent est appelé, Genèse 3, verset 1, 14, l'animal des champs, l'animal de la campagne. Voyez-vous ? Et nous aussi, avant, nous étions des animaux des champs, de la campagne. Et le Seigneur a fait pour nous, eh bien,
des gens de sa maison. Gloire au Seigneur. Voilà, je voulais juste terminer là-dessus pour, eh bien, compléter cette parole. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et puis à bientôt pour une autre vidéo sur un autre sujet, si Dieu le permet. Il vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Alléluia.